Le monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Il est important que tu prennes du temps pour toi, du temps pour t'écouter, pour te comprendre, du temps pour décider. Demande-toi le sens donné à ta vie. À travers le podcast de 3D Stratégie, je veux te parler, décomplexer ta vie professionnelle, stimuler ta vie d'étudiant et redonner un sens à tes atouts, à ton talent. D'ailleurs, que tu sois petit ou grand, exige ce respect. Like, partage et abonne-toi. Nos différences ne doivent plus être cachées ou diminuées, elles doivent être une force. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Ils nous voient, ils nous écoutent. En tout cas, toi tu m'écoutes, c'est sûr, je ne sais pas où tu es, dans ta voiture, chez toi, en train de faire à manger, peut-être dans ton studio, en train d'étudier tranquillement, dans ton canapé. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai des questions à te poser, j'ai des questions que je me pose également et j'aimerais qu'on prenne un temps, je sais pas, quelques minutes, ensemble pour peut-être y réfléchir et peser ces mots. Le sujet est le suivant, nos conditions de vie. Voilà. Alors, nos conditions de vie, je me pose souvent cette question car je me dis qu'est-ce que moi je veux de la mienne? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de cette vie? À quoi elle sert? Pourquoi suis-je là, déjà? Je me dis que nos propres conditions, c'est déjà de peut-être bien manger, voilà, bien se nourrir, donc, bien dormir, s'amuser, pourquoi pas, grandir, évoluer. Bon, il va falloir mettre des définitions, je pense également là-dessus, mais peut-être que c'est tout simplement respirer, regarder devant, être libre. Je trouve que c'est des mots que l'on oublie, ou alors que l'on nous rappelle bien trop souvent, mais je ne sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, ils ont un réel sens, mais pas forcément le sens que l'on veut nous faire entendre, ou que l'on veut nous faire croire. Alors j'entends qu'on nous parle souvent de liberté, d'égalité, de fraternité. Je suis plus sûr que dans notre monde de frontières, dans notre monde de désaccord, dans nos mondes de haine et de violence, l'égalité et la fraternité prônent. Voilà. Alors, on n'est plus maître de soi, ça c'est sûr. Nos idées, et pourtant Dieu sait qu'on nous rabâche qu'on est un peuple de lumière, elles n'en sont plus rien. Nous ne sommes plus trop créatifs. Nos esprits partent et on nous rend dépendants chaque jour un petit peu plus du progrès, soi-disant, de ce que l'on veut bien nous laisser entendre ou nous laisser faire. Est-ce que tu t'es posé la question déjà pourquoi tu fais ce job? Alors sans doute que tu l'aimes, mais si tu avais vraiment le choix, par exemple, est-ce que tu ferais autre chose? Et qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Qu'est-ce que tu te permettrais de faire? Parce que c'est ça en fait la vraie question. La vraie question c'est qu'est-ce que tu vas te permettre de faire? Ou quels sont les moyens que tu vas mettre en place par rapport à tes propres volontés, tes ambitions, pour atteindre ton souhait. Depuis notre plus jeune âge, je parle pour moi bien sûr, depuis notre plus jeune âge, il est important de dire qu'on n'est pas libre. On nous pousse à l'excellence. On nous pousse toujours dans des retranchements et dans des situations qui soit ne nous plaisent pas, soit ne nous apportent pas, soit ne nous éveillent pas. Et pourtant, on nous juge. Depuis l'entrée au CP, on nous juge. On nous juge sur nos caractères. On nous juge sur nos façons de penser. On nous juge sur nos façons de nous tenir. On nous juge sur nos façons de nous exprimer. Mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de juger nos atouts? Est-ce qu'on n'est pas en train de juger nos talents? Est-ce qu'on n'est pas en train de réduire à l'échec ou au néant nos propres vies? Est-ce que tu t'es posé la question? Alors je ne sais pas encore une fois si tu es chez toi dans ton canapé, peut-être même dans ton lit, j'en sais rien, ou dans ta voiture. En tout cas, j'espère que tu es en sûreté quand tu écoutes ça et que tu es bien alerte. Voilà.
est-ce que tu t'es posé la question que si tu avais eu le choix ou si peut-être on avait fait différemment avec toi, ben tu ferais autre chose? Alors effectivement, la réponse peut-être souvent simple serait oui, mais moi, effectivement, j'ai peut-être pas eu une vie facile, mais bon, je ne suis pas le seul. Voilà. Donc en fait, on se frotte la main, on s'essuie l'autre, et puis c'est toujours un peu comme ça que ça se passe dans notre monde. C'est-à-dire qu'on dit, nos parents nous disent, oui, enfin moi je l'ai vécu, donc ça ne t'empêche pas de le vivre. Voilà. Moi j'ai eu ça, donc pourquoi tu ne l'aurais pas? Je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, c'est ni noir ni blanc, on peut aussi avoir un peu de gris dans tout ça. Et c'est très important d'y voir du gris. C'est très important de mélanger nos opinions, de mélanger nos pensées, certes, sous peu qu'elles soient tout de même humaines. Eh bien, l'école est totalement liée, et l'éducation que l'on y reçoit est liée avec notre avenir. Et aujourd'hui, quand on voit notre avenir, quand on voit ce qui se passe dans notre monde, eh bien, je trouve que c'est inquiétant. Je suis sûr que tu partages cet avis et que tu es toi-même inquiet pour nos directions. Alors peut-être qu'effectivement, et tu aurais certainement raison de ne pas l'être également, mais j'en doute. Ouvrons simplement nos yeux le matin, libérons notre téléphone de tous ces mots, de toutes les pensées, de toutes les horreurs qu'il reçoit, et lisons-les. Il n'y a jamais rien de négatif, il n'y a jamais rien, de positif. J'espère que c'est un lapsus pour l'avenir. Il n'y a jamais rien qui va. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des relais médias où rien ne va. Alors ouvre LinkedIn, il y a des recherches d'emploi dans tous les sens. Ouvre les médias, les journaux ou autres, c'est l'apocalypse. Et pourtant, nos politiciens ne font cesse, en bloc bien sûr, de nous rabâcher que la France est belle, que la France va bien, que certes, il y a des progrès à faire, mais ils sont en train d'être faits. Alors ça fait des années que les progrès sont en train d'être faits, mais qu'ils ne sont pas faits, en fait. Voilà. Donc ça fait des années qu'on nous ment. Et pourquoi une fois de plus on ne nous mentirait pas? Alors ce n'est pas la théorie du complot, mais quand il y a de l'argent en jeu, j'ai toujours quelques soupçons de me dire pourquoi il n'y aurait pas derrière un petit intérêt aussi petit qu'il soit, à mentir. Eh bien, j'avais envie d'échanger avec toi sur ces propos, de t'interroger. T'interroger pour un début, effectivement, un petit peu timide peut-être de ma part, mais j'avais envie qu'on se parle, toi et moi. J'avais envie que tu puisses réfléchir calmement dans ton coin et te poser cette question, encore une fois. Qu'est-ce que tu attends de ta vie? Voilà. Quels sont les moyens que tu mets en œuvre pour y répondre? Est-ce que tu te sens bien dans ton travail? Est-ce que tu te sens bien, alors dans ta vie, oui, avec tes proches, ta famille, bon, oui, mais dans ton travail, qu'est-ce que tu aimerais faire différemment? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Quelles auraient pu être, pour toi, les conditions d'une scolarité peut-être différente, ça ne veut pas dire meilleure, mais différente, pour que ton épanouissement soit tout autre aujourd'hui? Alors on se construit et on se développe face à notre monde, entouré de camarades, entouré de professeurs divers et variés, entouré de nos familles, entouré des médias, entouré de plein de choses. Mais l'éveil, ton talent, ce qu'il y a en toi vraiment, tes atouts, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les maîtrises? Eh bien, c'est très important que l'on puisse répondre ensemble peut-être à cette question. Et c'est pour ça que, par le biais de 3D Stratégie, j'ai voulu créer ce podcast, pour essayer d'y répondre. Alors, je vais essayer de débroussailler certains métiers, peut-être avec des questions qu'on m'aura posées ou qu'on pourrait m'apporter, peut-être toi également, je ne sais pas, avec plaisir, en tout cas, j'y répondrai. Mais c'est très important de croire que notre monde peut être meilleur. Je ne pense pas que c'est être naïf que de le croire.
Car pour moi, on doit tous se donner les moyens, toi, moi, on doit s'entraider, se serrer les coudes pour faire que demain soit meilleur, que demain, nos enfants aient un avenir humain. Parce que le nôtre est loin d'être joué, les finances ont pris le pas sur l'humain, et c'est très important pour moi que de prendre la parole et d'essayer de révéler en toi, en chacun, un petit bout de quelque chose qui s'est perdu, que l'on pourrait des fois appeler la créativité. Mais rappelons-nous une chose, on est tous volontaires, on a tous envie de meilleur, c'est une certitude, et on est tous très courageux. Mais au fur et à mesure de notre vie, on est en train de perdre ce reflet, perdre ce qui nous correspond, perdre vraiment ce qui fait de nous ce que l'on peut être. Alors, on croit qu'on est différent, on croit qu'on n'est pas comme ça, on croit que les chemins que l'on prend actuellement, tu crois peut-être que les tiens sont les bons, mais ouvrons les yeux sur ce monde. Et pourquoi vouloir restreindre absolument toutes nos créativités, toutes nos pensées? Je pense que l'idée première que j'aimerais qu'on fasse, toi comme moi, c'est qu'on apprenne à s'écouter, voilà, qu'on apprenne à se parler, à communiquer, qu'on apprenne ensemble à échanger et à se comprendre. Ainsi, je pense qu'on pourra être dans une super dynamique et qu'on arrivera à des finalités, à des solutions. Voilà. Il n'y a pas que des problèmes, il y a des solutions. Et je te le répète encore une fois, je crois réellement que notre but est de nous élever, d'échanger ensemble, de nous apporter. Et c'est ça qui pourra, à un moment donné, si on se serre tous les uns contre les autres, et non plutôt qu'on ait des mésententes, qu'elles soient hypocrites ou qu'elles soient réelles et fondées, qu'on puisse se regarder dans les yeux et se dire, voilà, on va faire évoluer les choses, et c'est ce que nos enfants voudraient, en tout cas, je suis sûr qu'ils nous entendent déjà, et c'est ce qu'on se doit de faire pour eux. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain.